Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la capsule, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, parce que ça va être un peu un mix de beaucoup de choses, mais quand même l'idée, c'est de vous ramener dans une conscientisation, peut-être de ce qui est en train de se passer pour vous, parce que je sais que ça remue, mais alors, Maous costaud, ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas eu des épisodes aussi cognés, j'ai envie de dire. Et qu'on soit premier cheminant, deuxième cheminant, yin, yang, là, tout le monde, de toute façon, est touché d'une manière ou d'une autre. Ce qui va pouvoir vous aider, et c'est vraiment le but de cette capsule. Alors, je vais aller plutôt du côté de la foi. Donc, vous appelez ça comme vous voulez, Dieu, la source, la vie, bref. Moi, j'ai appelé ça Dieu. Je suis chrétienne, je l'assume. Je vais parler dans ce langage-là. À vous de traduire pour que ça résonne par rapport à vos propres croyances, ok? Mais je vais partir quand même dans ce biais-là parce que pour moi, c'est vraiment au niveau de la foi ce qui est en train de se passer. On a une accélération au niveau des énergies qui arrivent sur Terre. Il y a eu un gros portail là, puis de toute façon, là, il y a encore un portail énergétique qui est ouvert. Alors, ça va un peu moins chahuter, mais on est quand même dans ces énergies-là. Pourquoi? Parce qu'on monte à nouveau un palier énergétique. Je vous rappelle que chaque fois qu'on va monter un palier énergétique, c'est-à-dire que notre corps reçoit les codes de lumière pour monter au niveau de notre propre énergie, ça fait aussi monter donc les énergies de la Terre, mais comme nous on est sur cette Terre, ben forcément, nous aussi, nous profitons de ces énergies-là. C'est pas négatif. Contrairement à ce que vous pourriez penser, non, c'est pas négatif parce que cette montée en puissance au niveau énergétique, amène des prises de conscience. L'humanité doit évoluer. Là, on arrive à une forme de paroxysme au niveau de l'humanité et on a pu voir ça dans toutes les civilisations. À un moment donné, il y a un pic et à un moment donné, poum, on redescend. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'humanité n'arrivait pas à passer au-dessus de tout ça. Et là, on arrive à ce moment-là un peu critique où finalement, ça va passer, ou à nouveau, on va avoir un effondrement des civilisations avec, comme d'habitude, comme ça s'est passé dans le passé, eh bien, un moment donné où les dictatures et les dictateurs vont réapparaître, on va se retrouver à nouveau dans le dur, dans des confrontations de pouvoir, au lieu de trouver notre puissance. Et c'est là que c'est important de savoir faire le distinguo entre pouvoir et puissance. Le pouvoir, c'est ce qui amène le contrôle d'un individu sur les autres. D'accord? C'est-à-dire, c'est tous ces hommes politiques là qu'on sent, là, qui sont dans un côté le concours de celui qui a les plus grosses, si vous passez l'expression, mais c'est quand même un peu ça, d'accord? Et où on va faire régner la terreur pour asseoir son pouvoir. La puissance, c'est rien à voir avec ça. La puissance, c'est à ce moment-là, pour moi, c'est être relié justement en interne, être relié au divin, et c'est surtout amener à ce moment-là à un développement pour chacun de sa propre puissance. Vous voyez que là, on est vraiment dans des choses qui sont extrêmement différentes. Et là, on arrive à ce point de paroxysme où soit on va retomber dans le côté dictature, dans le côté où chacun va vouloir diriger le monde pour ses propres bénéfices, ou on va arriver à un moment donné où peut-être on arrivera à pouvoir être dans quelque chose qui dit on va être dans une puissance partagée, où finalement l'individualité n'a plus vraiment sa place, mais on va penser au niveau collectif et au niveau mondial. Alors, on va peut-être me traiter un peu de rêveuse, mais n'empêche que il y a quand même cet éveil spirituel, cet éveil qui est très fort, qui arrive, et je ne désespère pas qu'à un moment donné, justement, on arrive à basculer dans la puissance plutôt que dans le pouvoir. Je ne serai peut-être pas là pour le voir à ce moment-là, mais tout ce que je sais, c'est que c'est en train de se préparer et que toutes ces énergies qu'on reçoit, elles sont là justement pour nous amener dans ce mouvement
où tout d'un coup, on va pouvoir retrouver sa puissance. Et ça passe aussi au niveau individuel d'abord. Tous ceux qui veillent, tous ceux qui actuellement reçoivent cet éveil spirituel, le reçoivent dans un but et dans un but unique, c'est justement de pouvoir retrouver sa puissance, retrouver la puissance divine en nous. Parce que à ce moment-là, on est dans un éveil de notre âme, et l'éveil de notre âme, c'est elle qui nous amène cette puissance divine en nous, ce pouvoir se reconnecter, reconnecter notre puissance divine en nous avec la puissance divine qui est en haut. D'accord? La source, Dieu, voilà, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est ça. Et je vous dis ça parce que en ce moment, c'est ça qui est en train de se faire. C'est ça qu'on vous demande. Dire que oui, quand ça bouscule, l'idée, c'est de venir renforcer votre puissance au travers, justement, du renforcement de votre foi. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de venir renforcer votre foi pour pouvoir connecter la puissance divine à l'intérieur de vous. Dans cette puissance divine, c'est à un moment donné pouvoir lâcher le contrôle qui vous met dans le pouvoir. L'ego nous met dans je veux contrôler et je suis à ce moment-là dans le pouvoir. La puissance, c'est justement ce renforcement de la foi qui dit à un moment donné, Seigneur, je m'en remets entre tes mains. Je mets ma vie entre tes mains et j'accepte de lâcher ce contrôle qui veut me mettre dans le pouvoir. Donc c'est une période qui est compliquée parce que ça demande vraiment d'aller jusqu'à ce lâcher prise qui dit Seigneur, je m'en remets à toi. Je remets ma vie entre tes mains. Vous voyez, ça m'a fait penser un petit peu à quand c'est dans Matthieu, j'avais noté la référence, Matthieu 14, 22, où c'est Jésus qui marche sur les eaux et Pierre lui dit, si tu es vraiment le Seigneur, alors demande-moi de marcher sur les eaux et je le ferai avec toi. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre marche sur les eaux jusqu'au moment où il se rend compte que le vent souffle fort, que les vagues sont plus hautes, et là il commence de douter et il coule. Et Jésus vient prendre la main, le remonte en lui disant, mais ta foi est bien petite, pourquoi as-tu douté? Eh bien, c'est ça, ces moments où on est vraiment confronté aux choses qui nous font peur, à nos angoisses, à ces choses qu'on croyait avoir finalement réglées, mais qu'on a peut-être réglées un peu trop par notre mental et pas au travers de notre foi. Je vous rappelle qu'un éveil spirituel, qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est pareil. Là-dedans, c'est la foi qui est là. La foi en Dieu. La foi en Dieu nous amène notre foi en nous-mêmes, puisque Dieu est en nous. Il n'est pas simplement à l'extérieur. Nous sommes une partie de Dieu. Et c'est vraiment l'idée de pouvoir, à ce moment-là, aller réouvrir cette partie divine en nous, cette foi à l'intérieur de nous, qui fait que on ne va pas douter de Dieu. On ne va pas douter que tout ce qui est là pour le meilleur et pas pour le pire. Oui, on a besoin d'aller lâcher notre contrôle. Et Dieu sait que c'est difficile. Et là, c'est vraiment la bonne expression. Dieu sait que c'est difficile pour nous. Mais il ne doute pas en même temps de nous parce qu'il sait qu'en nous, on a cette étincelle divine qui est à l'intérieur de nous. On a notre âme qui est là et qui est là pour nous dire fais confiance, lâche, remettant à Dieu simplement. Ne cherche pas à contrôler, arrête de vouloir faire ton humain là qui veut absolument le pouvoir de contrôler. Et on est confronté à ça dans le monde actuellement. Ceux qui veulent contrôler, puis ceux qui disent non, on ne veut pas de ce contrôle des hommes sur les hommes. On veut autre chose, on veut un autre monde, on veut une autre manière de diriger le monde, qui soit plus juste, plus égalitaire. D'accord? Ça ne veut pas dire que
certains peuvent réussir et d'autres vont échouer. D'autres vont échouer, oui, parce que quand de toute façon on n'a pas cette foi-là, on reste dans une forme de victimisation aussi. Et quand on est dans sa victimisation, eh bien non, on ne peut pas être dans ce côté égalitaire. Parce qu'à ce moment-là, on va attendre des autres qui viennent nous donner. D'accord? Et c'est aussi sortir de ça au niveau des politiques. C'est à un moment donné retrouver l'équité. Donc, ce que vous traversez à l'heure actuelle, regardez à quel moment vous essayez de contrôler ce qui est en train de se passer, à quel moment vous essayez de pouvoir agir sur les choses, à quel moment vous ne faites plus confiance à Dieu, à quel moment vous ne faites confiance plus qu'à votre pouvoir et non pas à votre puissance. Et là, c'est très intéressant parce que quand on commence d'expérimenter cette histoire de puissance, eh bien, il se passe des choses assez extraordinaires, je dois dire. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, à l'intérieur de vous-même, vous allez sentir cette force, cette puissance divine. Alors, je sais que c'est pas évident au départ, mais l'idée, c'est quand même ça. Ça commence par cette parole, Seigneur, je m'en remets à toi. Je m'en remets à cette puissance divine en moi et en toi. Et je vous inviterai à faire ce petit exercice de demander à Dieu de prendre en charge tout ce qui est là et que vous allez vous en remettre à lui et à lui seul. D'accord? À Dieu, à Jésus, pourquoi pas, hein, ok? C'est le premier qui nous a ouvert la voie quand même, Jésus. Donc on peut aussi s'en remettre à lui parce qu'il nous l'a dit. Pour arriver à mon Père, on peut passer par le Fils. Le Fils est là pour aider à passer vers le Père. Donc servez-vous de ça aussi. C'est des croyances, vous me direz peut-être pour certains, ouais, c'est des croyances, gna 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 gna. Eh bien, peut-être que c'est des croyances. Il n'empêche que si ça vous aide, eh ben, tant mieux. Si ça vous aide pas, vous avez toujours le loisir de dire, ouais, je m'en fous, je veux pas entendre ça. Pas de problème. Changez de chaîne parce qu'avec moi, de toute façon, il y aura ça. Moi, pour moi, c'est ce qui dirige ma vie à l'heure actuelle. Je ne peux pas faire sans. Puis je vous invite à regarder que là, il y a plus à gagner qu'à perdre. Entendez ça. Entendez comment vous pouvez vous en remettre à Dieu et laissez monter cette puissance divine en vous. Dans cette puissance divine, qu'est-ce qui se passe? Ça ne voudra pas dire qu'il ne va rien se passer. Simplement votre manière de regarder les choses, votre manière d'être dans cette confiance. Ok Seigneur, je m'en remets à toi et en même temps, je laisse monter en moi cette puissance. Cette puissance, c'est aussi ce qui fait que tout d'un coup, vous vibrez plus haut. Si vous vibrez plus haut, alors les événements qui vont arriver ne vous impacteront plus de la même manière. Ça, pour l'avoir vécu, je peux en témoigner. Et je crois qu'on est nombreux à pouvoir en témoigner. D'ailleurs, je serais intéressée de lire vos témoignages là-dessus. Et rappelez-vous que ça vous est arrivé, parce que quand on vacille un peu comme Pierre, là, qui tout d'un coup se met à douter et coule, eh bien ouais, on coule quand on commence de douter. Rappelez-vous de ces moments où justement vous avez été capable d'être dans ce lâcher-prise, dans ce côté où Dieu est là pour vous, dans votre vie, où vous vous en remettez, vous remettez votre vie en Dieu, dans les mains de Dieu, de Jésus. Et que quand vous avez fait ça, bah, généralement, oui, il y a eu des miracles qui sont entrés dans votre vie. Eh bien là, c'est le moment justement de retrouver cette capacité. Voilà. Donc quand il arrive quelque chose, retrouvez votre puissance. Retrouvez cette puissance. En général, c'est quelque chose que l'on sent. C'est comme une énergie très douce, mais en même temps extrêmement dense et lumineuse qui, à ce moment-là, arrive et vous enveloppe. Et à ce moment-là, bah, il y a quelque chose qui se passe où la paix arrive. Dire que les événements qui arrivent ne sont plus dramatiques. Les événements qui arrivent, on les regarde arriver avec sérénité. Et là où il y avait de la peur, eh bien, il y a de la confiance et du lâcher-prise. Donc, merci de me donner vos témoignages aussi quand vous avez vécu des choses comme ça, parce que je pense que ça pourra aussi aider ceux qui vont les lire
à pouvoir se dire, OK, c'est arrivé à d'autres, alors pour moi aussi, ça peut être aussi valable. Il n'y a pas de raison. Ben non, il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas non plus. Donc gardez confiance et puis allumez les neuvaines aussi si vous en avez besoin, hein. Je vous rappelle, Marie qui défait les nœuds, il peut y avoir aussi le Christ rédempteur, des choses comme ça. Ben oui, c'est des soutiens qu'à ce moment-là on met en place et on convoque à ce moment-là les énergies de paix et d'amour et de soutien et ça aide. Voilà, c'était la petite capsule de ce dimanche. J'espère qu'elle va vous aider, qu'elle fera écho chez vous sur voilà, vos capacités aussi à vous rebrancher sur votre puissance et à lâcher le pouvoir. Parce que la clé, elle est là. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bon courage.